Alors, on va voir aujourd'hui donc une technique très intéressante. Voilà. Alors, je vais vous parler donc de l'auriculothérapie, et pour vous parler de l'auriculothérapie, je vais vous parler de son inventeur qui s'appelle Paul Nogier. Paul Nogier donc est né en 1908 et il est mort en 1987. Alors, lui s'est intéressé plus à l'aspect physique des traitements que l'aspect chimique. Donc c'est un homme qui a étudié beaucoup de, avant d'étudier l'auriculothérapie, beaucoup de techniques. Il a étudié l'acupuncture, il a la médecine manuelle, il a étudié l'homéopathie, et donc, si vous voulez, il a étudié beaucoup de techniques qui étaient des techniques plutôt physiques que chimiques. Et Paul Nogier, donc, a découvert l'auriculothérapie par hasard. En 1951, il a examiné un malade qui avait une cicatrice en haut de l'oreille. Et donc cette cicatrice venait du fait que ce malade était allé consulter une guérisseuse pour une sciatique. Et cette guérisseuse avait cautérisé le haut de l'oreille pour soulager la sciatique. Voilà, donc ce malade qui était allé consulter Paul Nogier avait été guéri de sa sciatique. Sa sciatique, c'est une douleur qui est comme ça, par une cautérisation de l'oreille. Il a consulté, Paul Nogier a consulté un deuxième malade, peu de temps après, qui a eu la même cautérisation et avec le même résultat. Voilà. Donc Paul Nogier a commencé à travailler sur l'oreille quand il a vu que les résultats qui étaient obtenus par brûlure d'un point pour guérir les sciatiques. Et à partir de ce point, qui correspondait à un traitement de la sciatique, il a essayé d'explorer toute l'oreille. Et il s'est dit, si ce point soulage de la sciatique, peut-être que ce point correspond à la région de la 5e lombaire. Paul Nogier s'est rendu compte que quand il existait une douleur sur le corps, il existait sur l'oreille un point douloureux. Et donc, il a cherché les correspondances entre le corps et l'oreille en recherchant des points douloureux sur l'oreille. Vous voyez, il a utilisé cette méthode. Lorsque il existe une douleur quelque part sur le corps, eh bien, on trouve un point douloureux sur l'oreille. Les points d'oreille que je vais vous décrire ne sont pas tous les mêmes. Il y a ce qu'on appelle des points réflexes, et puis, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle des points neurovasculaires. Au départ, Paul Nogier a recherché des points douloureux dans l'oreille. Alors, il était extrêmement patient, et de 1951 à 1963, pendant 12 ans, il n'a fait ses recherches qu'en cherchant des douleurs sur les points d'oreille. Et en 1963, un médecin français qui s'appelait le docteur Niboyer a trouvé que dans l'acupuncture chinoise, Niboyer est le premier en 1963 qui a compris que le point d'acupuncture était une entité physique, était quelque chose de physique. C'est pas marqué. Donc il a trouvé que les points d'acupuncture étaient des points qui étaient de moindre résistance électrique cutanée. Donc, lorsque vous recherchez un point d'acupuncture, vous pouvez le rechercher avec des appareils qui vont mettre en évidence une moindre résistance électrique cutanée. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose. En 1963, et Paul Nogier s'est dit, eh bien, je vais essayer de voir si sur l'oreille, il y a des points de moindre résistance électrique cutanée. Donc, en 1963, Paul Nogier a recherché des points de moindre résistance électrique cutanée. Il a trouvé que sur l'oreille, il y avait des points de moindre résistance électrique cutanée. Et donc, il a pensé que les points douloureux qu'il trouvait, étaient les mêmes que les points de moindre résistance électrique cutanée. Or, ce n'est pas vrai. Mais toute sa vie, il a pensé que ces deux points étaient identiques.
les points de moindre résistance électrique cutanée ont été l'objet de recherches approfondies dans des laboratoires français. It's extremely important to make the difference between the two types of burns. On the ear, we have first a reflex system, and second, a neurohumoral system. So, if you understand the two types of points, you can treat the points correctly.